Bonjour chers élèves, les élèves de deuxième bac et les élèves de terminale S. Voilà un exercice des suites numériques, une suite définie par récurrence. Alors la première question, montrons par récurrence que quel que soit n un entier naturel, un-1 est supérieur strictement à 0. Par la récurrence, c'est-à-dire que je dois faire trois étapes, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Pour l'initialisation, je dois vérifier est-ce que la propriété qu'on a, c'est-à-dire ça, est vraie pour le 0. D'accord? Puisqu'on a le 0, le premier nombre dans l'ensemble de définitions de la suite. La deuxième étape, c'est l'hérédité. C'est-à-dire, je dois montrer ça. D'une autre manière, je suppose ça est vrai pour n et je dois le démontrer pour n plus 1. D'accord? La conclusion, tout simplement, je réécris ça. D'accord? Maintenant, l'initialisation. Donc, l'initialisation, pour n égale à 0, on a u0 moins 1 est supérieur strictement à 0, car u0 est égal à 2. Donc, 2 moins 1, c'est supérieur strictement à 0. C'est vrai. Maintenant, la deuxième étape, qui est l'hérédité, voilà. Soit n, je procède comme ça, soit n un entier naturel, supposons que un-1 est supérieur strictement à 0, et montrons que un plus 1 moins 1 est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, je suppose que la propriété est vraie pour n et je dois la démontrer pour n plus 1. D'accord? Très bien. Donc, je voudrais montrer ça. Donc, à la ligne, je simplifie un plus 1 moins un. Donc, un plus 1 d'après les données, donc d'après la définition de la suite, est égal à ça, moins 1. Je rends le dénominateur commun. Voilà. Ça va donner cette expression. Maintenant, je dois déterminer le signe de ça. Ça doit être positif. Je dois le démontrer. Alors, dans cette étape, je dois utiliser la supposition. Or, on a, d'après la supposition, un moins 1 est supérieur strictement à 0 et 2un. Donc, si un moins 1 est supérieur strictement à 0, ça veut dire que un est supérieur à 1. C'est-à-dire que un est positif strictement. Ça veut dire que 2un est positif strictement également. D'accord? D'après la supposition. Alors, un plus 1 moins 1 est supérieur strictement à 0, puisque ça est positif. D'accord? Ça est positif. Très bien. La troisième étape, la plus simple, tout simplement j'écris cette phrase. Et je réécris ce qu'on a dans la question. La question 2, montrons que Vn est géométrique de raison 1/2. D'accord? Alors pour cela, il faut rappeler les propriétés de la suite géométrique. Voilà, on a trois propriétés importantes de la suite géométrique. La définition de la suite, ça pour déterminer le terme général, et ça pour la somme, pardon. Alors, je voudrais montrer que la suite géométrique de raison 1/2, c'est-à-dire que je dois utiliser la relation de la définition. C'est-à-dire que je dois écrire Vn plus 1 sous forme de quelque chose fois Vn. D'accord? Donc, retour à la ligne, V1 plus 1 est égal à un plus 1 moins 1 sur 2un plus 1 moins 1. On remplace un plus 1 par ça, d'après les données. D'accord? Ici, je remplace. Et je calcule ça, je rends ça au même dénominateur. Ça donne quelque chose comme ça. La même chose pour le dénominateur. D'accord? Ici, on remarque une simplification. Je calcule cette expression, ou je simplifie cette expression, ça donne un moins 1. Je simplifie ça, ça donne 4un moins 2. Donc, on est demandé de montrer que Vn est géométrique de raison 1/2.
Alors, je dois penser à factoriser par 1 demi. D'accord? Pour l'écrire sous forme de Q fois Vn. D'accord? Donc, 1 demi fois ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Vn. D'accord? Alors, puisque j'ai écrit Vn plus 1 sous forme de 1 demi fois Vn, alors Vn est géométrique de raison 1 demi. Maintenant, la question, la deuxième partie de la question, on déduire que Vn est égal. D'accord? Puisque Vn est géométrique, alors on a directement Vn est égal à V0 fois 1 demi à la puissance n. C'est une propriété. D'accord? C'est une propriété de la suite géométrique. Voilà, la deuxième relation qu'on a ici pour déterminer le terme général, c'est-à-dire pour déterminer l'expression de la suite géométrique en fonction de n. Donc, pour nous, Q, c'est 1 demi et P, c'est 0. J'ai pris 0 et ici 0. J'ai appliqué cette relation. D'accord? Donc, c'est V0 fois Q à la puissance n moins 0. n moins 0, c'est n. Et V0, c'est quoi? Je calcule d'après la relation qu'on a entre Vn et U0. Ça donne 1 tiers. Alors, Vn est égal à 1 tiers fois n demi à la puissance n. D'accord? Maintenant, la question petit b montrant que Un est égal Vn moins 1 sur 2Vn moins 1. On a, d'après les données de la question 2, Vn en fonction de Un. D'accord? On voudrait exprimer Un en fonction de Vn. L'inverse de ce qu'on a ici. Donc, ça implique que Vn, donc ce dénominateur fois Vn, d'accord, est égal à Un moins 1. D'accord? Vn fois 2Un, c'est ça. Vn fois moins 1, c'est moins Vn. Ce Un, je le déplace dans l'autre côté. Ça donne moins Un est égal à moins 1. D'accord? Factorise par Un. D'accord? Ça va donner ça. Et je divise dans l'autre côté par 2Vn moins 1. Et ça, ce qui est demandé. Maintenant, la deuxième partie de la question, calculer la limite de Un ou montrer que cette limite est égale à 1. Alors, pour calculer la limite de Un, il faut d'abord savoir la limite de Vn, puisque Un est en fonction de Vn. D'accord? On sait que la limite de Vn, c'est la limite de 1 tiers 1 demi à la puissance n, puisque ça, c'est Vn, d'après ce qui précède. Et ça est égal à 0. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a quelque chose à la puissance n et ce nombre qui est 1 demi compris entre moins 1 et 1, alors à la puissance n, ça va donner 0. 0 fois 1 tiers, c'est 0. D'accord? Alors la limite de Un, c'est la limite de... Donc maintenant j'écris Un en fonction de Vn, d'après ce qui précède. On sait que Vn, sa limite c'est 0, alors je remplace par 0. Ça donne 1. D'accord? La dernière question, on vous donne Wn défini en fonction de Un, donc par ça, ln de Un. On vous demande de calculer la limite de Wn. Il faut d'abord savoir la limite de Un. Et la limite de Un, je dois vérifier que la fonction ln est continue en cette limite. D'accord? Pour cela, je parle de la continuité en 1, puisque la limite de Un, c'est 1. D'accord? On a la fonction x donne ln x, c'est continu en 1. Alors, je dois additionner ces deux conditions. Wn est égal à ln de Un. Et la limite de Un est égale à 1. Et je peux écrire ici la continuité. Si je voudrais, je peux supprimer ça. Et je parle de la continuité ici. D'accord? De mieux, je l'écris avant puisque c'est une longue phrase. Alors, ces trois conditions nous donnent la limite de Wn, c'est la limite de 1. D'accord? Et ln de 1, c'est 0.